à tous, merci. J'avais prévu de commencer par une petite blague en disant que, une blague de journaliste sans doute, en disant que je ne sais pas si il faut aimer le monde. Je ne suis pas sûr qu'il faille aimer la croix, même si sans doute il faut la vénérer. En revanche, je suis certain qu'il faut aimer la vie. Et c'est évidemment une obligation professionnelle de vous dire ça en début de matinée. Et en même temps, tout à l'heure, on a chanté ce psaume, et notamment ce verset qui est quand même extrêmement frappant. Au nom de toutes les nations m'encerclent, au nom du Seigneur, je les détruis. Et puis on est ici quand même dans un lieu qui est marqué par une histoire extrêmement forte. On ne peut pas faire abstraction de l'endroit où on est en train de se parler. On est marqué par une histoire très violente, en fait, par une histoire de martyrs. Et donc, voilà, commencer par dire oui, il faut aimer le monde et tout va bien, et un christianisme un peu édulcoré, un peu sucré, un peu gentil, c'est facile, mais ça va pas très loin. Et pour ajouter un élément à ça, moi je dirais que je comprends que les catholiques soient un petit peu énervés de temps en temps. Moi-même, je peux l'être, hein, mais je me soigne, hein, mais je peux être énervé par effectivement le sentiment d'abord de ne pas être compris, peut-être de ne pas pouvoir s'exprimer, être respecté quand ils prennent la parole, avec une certaine dérision, une certaine incompréhension. On vous écoutera là-dessus une autre fois. Enfin, c'est à Saint-Paul que c'est arrivé, hein, donc c'est pas tout à fait nouveau. Donc je peux comprendre ça, et en même temps je me dis oui, c'est évident que il y a des raisons d'être en colère, hein. Il y a des raisons de surenchérir du coup dans une logique un peu identitaire, en fait, en disant moi chrétien, l'héritage chrétien, les valeurs traditionnelles, les valeurs le christianisme européen, etc. Tout ça je comprends très très bien, mais en même temps là on est là parce qu'on se pose précisément une autre question, en fait, et qu'on met cette question devant. C'est la question qui nous est posée en étant réunis au Congrès Mission, c'est de se demander justement quelle parole on a envie de donner au monde. Et alors, donc je disais en plaisantant, je ne sais pas s'il faut aimer le monde, mais en revanche, je pense qu'il faut écouter le monde, qu'il faut écouter les gens que nous rencontrons dans notre entourage proche, la famille, l'environnement professionnel, les amis, et écouter leurs demandes. Et leurs demandes formulées souvent de façon pas très bruyante, peut-être pas très audible, leurs demandes en fait d'une parole nourrissante, chrétienne. Et parfois on est tellement en train de parler fort, très très fort, hein, on est très content de parler très fort, peut-être dans notre coin, mais très fort. On est tellement content de parler fort de sujets qui sont importants pour nous, évidemment les sujets de société, alors ça peut être la bioéthique, ça peut être l'écologie, ça peut être les migrations, ça peut être tout ce que vous voulez, des sujets très importants et sur lesquels je suis moi-même je me place moi-même devant mes contradictions, puisque comme éditorialiste évidemment je suis amené à parler beaucoup de ça, si ce n'est principalement de ça. Mais quand même, à un moment donné, il faut se poser la question, est-ce que c'est ça le sujet, ou est-ce que notre sujet il est autre? Notre sujet, c'est de témoigner de notre rencontre, notre tentative de rencontre au moins avec le Christ, et d'être capable d'en témoigner. Est-ce que notre sujet, c'est de dire au monde comment il faut qu'il pense, ou est-ce que notre sujet, c'est de dire aux personnes comment elles peuvent faire un petit bout de chemin pour rencontrer Jésus-Christ. Voilà, moi, ce qui me préoccupe aujourd'hui et qui me place donc évidemment, je vous disais, devant mes propres contradictions. Jenny, vous êtes d'accord avec ça? Alors, bonjour à tous. Moi, je ne suis pas exactement dans la même position que Jean-Pierre Denis, qui est dans un journal qui est confessionnel, La Vie, et donc qui s'adresse à un public catholique. Moi qui travaille dans une grande rédaction qui est le Figaro, nous ne sommes pas un journal confessionnel, nous nous adressons à tout le monde, et donc ça me place dans une position, disons un peu plus complexe, puisque il est évidemment difficile d'avoir un christianisme attestataire et missionnaire dans ces conditions-là. Et disons que moi, par exemple, je m'occupe des pages débat et opinion du Figaro, donc j'essaie de faire vivre la vie des idées.
Et en tant que catholique, c'est comment se placer dans cette vie des idées, comment, à quels intervenants donner la parole, comment essayer non pas de s'enfermer évidemment en ne parlant que avec des catholiques, en ne mettant en avant que des catholiques sur des sujets d'ailleurs qui nous concernent. Et c'est là tout mon travail. Et c'est voilà, et c'est extrêmement complexe. Je pense qu'on est dans une vie des idées aujourd'hui complètement bouleversée. Moi, j'avais été très marquée par, quand j'étudiais d'ailleurs à la Cato, juste à côté, j'avais étudié le livre du philosophe écossais MacIntyre, Après la vertu, où il explique bien que dans le monde moderne, le problème, c'est que finalement, on ne peut plus se parler. Dans le débat d'idées, le débat est impossible. Il prenait par exemple la question de l'avortement en disant entre quelqu'un qui pense que la vie est sacrée et quelqu'un qui pense que la liberté est première, eh bien le dialogue est impossible parce que leurs présupposés de départ sont radicalement opposés. Et il prenait cet exemple en disant de toute façon il ne peut pas y avoir de débat possible puisque chacun prend une option au départ opposé, et il disait c'est le problème du débat dans le monde moderne, c'est que nous partons de traditions intellectuelles tellement différentes, tellement opposées qu'il n'y a plus de dialogue possible, et c'est extrêmement troublant pour un chrétien de se dire voilà comment je peux échanger alors que nous avons fondamentalement au départ des options différentes, et je crois que c'est tout le travail voilà. Et d'ailleurs MacIntyre n'est pas désespéré, il essaie d'expliquer justement comment retrouver une forme de dialogue, et je pense que la force du catholicisme, c'est quand même sa grande cohérence, et qui lui permet d'être une véritable alternative justement par exemple oui, aux dérives du monde moderne, et une alternative cohérente que ce soit sur le point de vue de la bioéthique, de l'écologie, etc. Et face à des traditions qui sont éclatées, des gens qui finalement ne savent pas vraiment ce qu'ils pensent, puisqu'ils vont être par exemple extrêmement libéraux en matière de mœurs, mais extrêmement sociaux en matière économique, méritocratiques quand il s'agit de sport, extrêmement attachés à l'égalité quand il s'agit d'école, et finalement attachés à des traditions complètement éclatées, différentes, qui n'ont plus d'unité. Et je crois que cette incohérence est aussi une chance pour pouvoir témoigner, et enfin moi c'est ce que j'ai fait de faire dans la vie des idées, c'est de témoigner de la grande cohérence du catholicisme, et qu'est-ce qu'il peut apporter comme sa grande force dans le débat intellectuel, et pour moi il y a trois choses que j'essaie d'apporter dans le débat public et que le christianisme selon moi peut apporter. La première, c'est évidemment l'idée de limite. C'est pas pour rien que j'étais à la revue Limite, c'est cette idée que face aux dérives de l'économie, du productivisme, mais aussi en matière bioéthique ou migratoire, cette idée de limite que porte fondamentalement l'anthropologie chrétienne m'apparaît centrale. La deuxième idée, je pense que pour moi, nous pouvons apporter au monde, et notamment dans ce monde médiatique, c'est une idée qui est complètement oubliée aujourd'hui, c'est celle de pardon. Parce que moi je suis assez frappée de la violence dans le débat public et l'absence de pardon, c'est-à-dire que l'idée de rédemption est impossible. On le voit par exemple, les ostracismes publics sont définitifs, il n'y a plus voilà. Moi j'ai beaucoup travaillé sur la question du féminisme, et c'est vrai que par exemple un homme qui est accusé d'harcèlement, de viol, etc., est ostracisé, il n'y a plus aucune rédemption possible, aucun pardon, et je crois que cette idée de pardon elle est inexistante aujourd'hui, et nous pouvons l'apporter. Et évidemment la troisième notion, c'est pour moi la question de l'espérance, qui est quand même aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des discours très durs dans le débat public, qui sont parfois d'une extrême cohérence d'ailleurs aussi, qui sont très cohérents, qui sont très durs, très radicaux, mais qui manquent absolument d'espérance. Et c'est comme disait Peggy, c'est cette éternellement renaissante inconséquence, cette idée que voilà, il y a toujours cette petite lumière de l'espérance, on a très tenté, on a quand même aujourd'hui un débat public très très violent, très très clivé, où ni le pardon ni l'espérance sont présents, et voilà, moi c'est ça que j'essaie je pense qu'on peut apporter dans ce monde assez violent. Voilà. Oui, Grégory, l'espérance, c'est un sujet que vous connaissez bien. Vous êtes dans le monde beaucoup plus populaire de la musique. Vous touchez un public qui n'a pas toujours les mots, mais vous avez ce canal qui est celui de la beauté aussi. À vous.
Alors moi, je suis moins dans le monde des idées, mais plus dans la culture et la culture populaire. Tout à l'heure, Jean-Pierre nous disait qu'il fallait aimer la vie. Je suis d'accord avec lui. Et aimer le monde, mais peut-être plus précisément aimer les gens. Et je crois aujourd'hui que notre difficulté, on a ce sentiment, nous chrétiens, que l'on n'est plus entendu. Mais je crois vraiment, et moi c'est ce que je vois, parce que tous les week-ends je suis en province, je vais visiter les petites églises, je vais visiter entre guillemets les vrais gens, eh bien je vois que c'est eux qui ne sont pas écoutés, qui ne sont pas entendus et qui n'arrivent pas forcément à formaliser ce dont ils ont besoin. Moi je viens d'un milieu très populaire, ma famille sont des gens très simples, et quand j'ai commencé à découvrir la foi, je n'étais rejoint par rien dans la culture chrétienne. C'est-à-dire, je n'avais jamais été au théâtre, je n'avais jamais été à l'opéra, je ne connaissais pas la musique polyphonique. Et ça ne me rejoignait en rien. C'est un jeune prêtre, un jour, qui m'a dit « Prends ta guitare et viens chanter tel que tu es ». Et je me rappelle que les trois premiers dimanches où j'ai animé la messe, j'avais 13 ans. Et il y avait une petite mamie qui, quand elle me voyait, disait « Tiens, il arrive avec le tam-tam du diable ». Et je me rends bien compte que on était complètement en décalage avec ce que moi je connaissais, ce que moi j'aimais et ce qu'il fallait que j'aime parce que c'était la vraie culture, c'était ce qu'il y avait de supérieur et que moi finalement je n'y avais pas accès. Et en fait je pense que aujourd'hui on a et moi j'admire beaucoup Jean-Pierre qui a un média chrétien qui va vraiment aider les chrétiens dans leur réflexion et dans leur affirmation de leur foi. Eugénie qui reste une chrétienne dans une rédaction qui elle ne l'est pas et qui affirme ça, mais on reste encore dans le débat des idées. Et moi je me suis fait cette réflexion cet été lors d'un rassemblement où je disais mais vous avez remarqué quand même qu'on perd pas mal de combats politiques ces derniers temps. Il n'y a pas beaucoup de combats qu'on a réussi à gagner. Et pourquoi ? À mon avis, parce qu'il y a quelques décennies, nous avons perdu le combat culturel. Et par exemple, cet été, il y avait... moi, dans ma famille, le soir, on regarde Plus belle la vie. D'accord ? Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui regardent Plus belle la vie parmi vous. Levez la main. Ah, quand même. Quand même. Je pense qu'il y a 80% des chrétiens qui n'ont pas la télé, ok ? Et Plus belle la vie, c'est regardé par 3 à 4 millions de personnes chaque soir. Et cet été, on nous a fait tout un beau discours sur la GPA et on nous a expliqué, on était, tout le monde, la France a été émue par une histoire de GPA. Mais nous, en fait, les chrétiens, on s'est tellement désintéressés de la culture populaire que on a méprisé ça, on a expliqué aux gens que c'était pas bien qu'ils aiment ce genre de culture, que l'on a quitté ces médias-là, aujourd'hui il n'y a plus aucun chrétien dans ces milieux-là, et en fait il y a une vraie possibilité de changer l'opinion publique. Et entre la génération qui regarde Plus belle la vie et l'autre génération qui regarde Cyril Hanouna, eh bien finalement on a une possibilité de changer l'opinion publique. Et nous, chrétiens, nous n'avons plus accès à ça parce que nous avons méprisé ces gens et nous avons méprisé ce qu'ils aimaient et finalement nous en sommes arrivés un peu plus bas. Vous voyez, moi, quand j'ai commencé à faire de la musique chrétienne et que j'ai dit que j'étais chrétien après avoir commencé une carrière non chrétienne, eh bien, j'ai été moi-même critiqué et il y avait beaucoup de chrétiens qui disaient « oui, c'est bien ce que tu fais », mais qui ne soutenaient pas. Et je crois vraiment qu'on a un travail à faire de savoir, il faut aimer les gens dans ce qu'ils sont et dans leur culture et dans ce qu'ils aiment eux pour pouvoir les rejoindre. Et je prendrai la parole de Dieu. Vous savez, Saint Paul, quand il arrive à Athènes, eh bien, en fait, il observe. Et il observe la culture. Et il se rend compte qu'il y a la stèle du Dieu inconnu. Et vous savez qu'est-ce qu'il fait ? Il commence à prêcher sur cette stèle du Dieu inconnu. Il se sert de la culture des gens et il leur enseigne qui est le Dieu. Et il y a un moment, il va dire clairement, c'est Jésus-Christ qui est ressuscité. Et là, bien sûr, ça va cliver. Bien sûr, là, il va y avoir des gens qui vont dire oui et qui vont dire non. Il y a des gens qui vont suivre et d'autres non. Mais il s'est servi de ce que les gens connaissaient. Il n'est pas venu en leur disant « moi, je vais vous faire comprendre ce que vous devez penser », mais il va se servir de ceux qu'ils connaissent pour les faire grandir et leur faire découvrir qui est Jésus.
Qui veut répondre en premier sur effectivement la perte de contact dramatique entre les chrétiens et les milieux populaires? Ouais, c'est absolument vrai, mais ça vient de très loin. Et c'est vrai que si on fait le bilan peut-être de manière un peu caricaturale, mais des 50 dernières années, dans l'Église catholique, il faut avouer qu'on a essayé de combattre la culture populaire et la religion populaire. Et moi, je suis toujours bouleversé le dimanche des rameaux. Parce que d'abord, souvent on a tendance à engueuler les gens qui sont là. Quoi, vous venez que le dimanche des rameaux? Mais justement, ils sont là. Vous voyez, c'est toujours le problème d'ailleurs dans l'Église catholique. Quand les gens sont là, on en profite pour les engueuler. Et en fait, les gens qui sont là, il y a des gens qui sont là, et il y a des gens qui sont en plus pas là, mais à qui on va apporter un rameau. Moi, je me souviens de la gardienne de l'école publique où mes enfants étaient scolarisés. Elle ne mettait jamais les pieds à l'église, pour des raisons qui ne sont pas intéressantes ici, mais elle ne mettait jamais les pieds à l'église. Et les rameaux, ce jour-là, coïncidaient avec un dimanche d'élection. Et donc, avant de rentrer dans le bureau de vote, je suis allé à la messe du dimanche et je suis rentré avec mon petit rameau dans l'école publique pour lui donner ce rameau. Et elle m'a remercié comme si je lui avais fait un cadeau extraordinaire. Et je me suis dit, bon, si c'est à ce point-là extraordinaire, ce petit geste, c'est que vraiment, on a vraiment un problème de ne pas voir cette religion, cette demande en fait d'évangile, qui est exprimée de manière un peu sauvage, peut-être, un petit peu brouillonne, on peut la juger païenne, enfin tout ce qu'on veut. On a toujours mis des étiquettes sur ces pratiques-là. Et au contraire, dans l'histoire du christianisme, le génie du christianisme, ça a été justement de christianiser ces pratiques et pas de vouloir les éradiquer. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que quand on parle de la culture contemporaine, il faudrait aussi savoir, d'un côté, il y a la dimension de culture populaire, effectivement, la télévision et Plus belle la vie, et comment elle formate en effet les consciences, ou elle fait le fond culturel. Mais là, moi, je suis en train de vous parler et vous voyez le maître-autel derrière nous. Mais moi, je suis juste dans l'axe de l'église et ce que je vois, c'est une enseigne de la grande distribution. Et elle me frappe beaucoup parce que vous êtes dans l'ombre et moi je vois au fond cette enseigne de la grande distribution. Et je me dis, la culture contemporaine, c'est aussi ça. Donc c'est une culture de la consommation, c'est une culture du marché, c'est une culture finalement matérialiste dans laquelle je suis évidemment complètement impliqué. On n'est pas en dehors de sa culture, mais c'est aussi ça la question. Si les gens ont seulement accès à cette culture de consommation, qu'est-ce qu'on peut leur apporter? Et du coup, c'est le troisième élément. Moi, je crois que notre réponse, elle est essentiellement existentielle. Et là, la question existentielle, tout homme se la pose, toute femme se la pose, tout enfant se la pose. On se la pose à tous les âges de la vie. Il y a des moments particuliers, évidemment, la naissance, le mariage ou une rupture, ou avec la mort d'un proche. Et à ces questions existentielles, là, les chrétiens peuvent apporter des réponses. D'ailleurs, vous avez remarqué, on est toujours là à ces moments-là. En fait, on est là et les gens le savent. Et ils savent qu'à ce moment-là, cette église dont ils peuvent se sentir éloignés, et ils ont peut-être après tout des raisons de s'en être éloignés, cette église qui leur semble culturellement complètement étrangère, quand ils vont vivre ce temps en fait de blessures ou d'expériences plus fortes, comme par hasard, à ce moment-là, ils vont se tourner vers les chrétiens, si du moins ils ont la chance de pouvoir rencontrer des chrétiens qui les écoutent. Ce qui n'est pas toujours évident, parce que parfois on ne fait pas signe pour dire « moi je suis prêt à t'écouter ». Oui, on oppose souvent d'ailleurs dans le débat public un christianisme qui serait identitaire, patrimonial, touche pas à mon église, espèce de triptyque de la croix, du saucisson et du vin rouge, et contre un christianisme qui serait authentiquement spirituel, les vrais chrétiens et les faux chrétiens. Et moi je suis assez gênée par cette opposition parce que justement je trouve que pour les classes populaires souvent et pour
les Français en général, il est vrai qu'aujourd'hui, ce qui reste du christianisme, c'est essentiellement un christianisme culturel. Et je crois qu'il ne faut pas le mépriser. C'est-à-dire que dire que c'est rien, que ça ne vaut, que c'est pas le vrai christianisme, que c'est juste des habitudes culturelles. Je crois que c'est une erreur de le mépriser, parce que c'est peut-être par là, juste au moment qu'on peut toucher les gens. On l'a vu au moment de l'incendie de Notre-Dame. On peut dire que c'était des larmes de crocodile que les gens versaient dans la rue, parce que de toute manière ils vont jamais à la messe et que ils sont pas chrétiens, mais quand même ces larmes veulent dire quelque chose. Et moi je suis assez enfin, je veux dire, cette question d'aimer le monde actuel, moi j'aime aussi dans le monde actuel les traces que le Christ a laissées dans le monde, et que, bon, certes ce sillon est en train de devenir un sillage, il va peut-être disparaître, mais je trouve que c'est ces traces visibles, quoi, du christianisme, que ce soit les églises de campagne, que ce soit ici, que ce soit enfin, les églises de Paris, toute la manière dont le christianisme a marqué notre héritage, notre culture. Je n'ai pas de mépris pour ça, en disant de toute façon c'est mort et il ne faut pas le protéger, parce que de toute façon à quoi bon protéger les églises si elles sont vides, etc. Je pense que c'est un souci qui doit nous habiter, et je suis comme Peggy, encore une fois, attachée à cette dimension charnelle, et je vais même dire le mot patrimonial du christianisme. J'ai pas de mépris pour ça, parce que, encore une fois, moi je pense que en plus c'est ceux qui restent, c'est ce que les gens voient, ce par quoi ils sont touchés, et il faut pas le mépriser. D'ailleurs, la protection du patrimoine me paraît quelque chose de très important. Donc voilà, je pense qu'il faut pas opposer l'un et l'autre, parce que bien souvent c'est la porte d'entrée justement pour toucher les cœurs du Français ou de la Française ordinaire, ces traces visibles du christianisme. Et je voulais peut-être dire deux mots sur une autre tentation qui m'apparaît, celle que Rod Dreher a théorisée aux États-Unis, celle de l'option bénédictine. Vous savez, Rod Dreher est un éditorialiste américain conservateur qui a écrit un livre, Comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus, et lui théorise l'option bénédictine en disant il faut se replier sur des petites communautés. Il appelle ça le repli stratégique, comme les petites communautés monastiques au début du Moyen-Âge. Et il dit voilà, c'est comme ça qu'en nous repliant dans des petites communautés, en vivant entre nous, en nous solidifiant, nous pourrons ensuite repartir à la conquête du monde, etc. Mais nous devons créer ces petits noyaux. C'est un peu une tentation qu'il y a aussi dans l'écologie, de fonder des petits noyaux qui vivent parfaitement selon la doctrine et qui espèrent ainsi essaimer. Moi, je crois que c'est une erreur. Je ne suis pas du tout favorable à ce repli stratégique. Je crois que ce serait une grande erreur que de rester entre nous et de nous satisfaire d'une forme de confort, parce que voilà, on met les enfants dans des écoles. Il dit voilà, il faut créer des écoles chrétiennes, des entreprises chrétiennes, des journaux chrétiens, des associations chrétiennes, et vivre entre nous finalement, parce que le monde est trop dangereux et qu'il ne faut pas s'y mêler, sinon on est sûr d'être disloqué. Et moi je suis d'abord parce que moi je n'aime, c'est un quelque personnel, c'est-à-dire que j'aime être dans le monde, et je me sens jamais autant catholique que face à des non-catholiques. C'est ce que je vois justement, ce qui leur manque, quoi. Et je trouve que on risque justement à rester que entre catholiques, on risque justement de s'étioler. Enfin, moi je sais que je pense que je deviendrai dingue. Mais et donc voilà, je voudrais mettre en garde contre cette tentation, qui est un peu une tentation mimétique d'ailleurs face à l'islam, un certain islam communautariste qui dit voilà, qui s'organise en communauté, que les catholiques aient cette tentation-là. Moi je crois que ce serait une formidable erreur, et que si nous sommes une minorité, il ne faut pas se comporter comme une minorité. Jean-Pierre voulait répondre 2 secondes sur la culture, et après à vous, Grégory. Non, mais j'observe qu'on n'a pas les mêmes tentations. Alors, parce que bon, quand on parle de communauté, quand on parle de faire un journal chrétien, par exemple, et où moi j'ai en tête l'expression de Benoît XVI qui parlait de minorité créative. Et pour moi, la question, elle est là. Est-ce que ce sont des minorités défensives, ou est-ce que ce sont des minorités créatives ? Et l'expression de Benoît XVI, elle était très juste, je trouve. Je pense qu'on peut très bien faire un pas de côté pour créer quelque chose de neuf. J'ai
sais pas, par exemple, ce que le cardinal Lustiger a fait quand il a créé les Bernardins, par exemple, c'était un pas de côté pour créer un lieu d'où on va pouvoir repartir et donner une parole. Mais ce lieu, il n'est pas fermé. Et les Bernardins, c'est pas un lieu fermé, pas du tout. Moi, je dirige un journal chrétien. Je ne vais pas demander aux gens s'ils sont baptisés, pratiquants avant de s'abonner. Et puis, je dirais que donc, en étant moi-même un exemple de quelqu'un qui a rencontré la foi, je dirais en dehors de la sphère chrétienne, en l'occurrence dans l'enseignement public. Donc, je crois que ces va-et-vient, ils sont absolument nécessaires. En revanche, moi, je vois deux tentations qui, pour le coup, me paraissent, je dirais pas préoccupantes, mais plutôt, il faut quand même essayer de regarder un peu plus près. D'un côté, c'est quand même en effet la tentation identitaire. Moi, je comprends, attention, je ne suis pas en train de dire le réflexe identitaire, il est choquant. En fait, comme tout réflexe, il est normal. Et il est tout à fait normal quand on se sent agressé, pas reconnu, qu'il y a une espèce de négation de ce que Eugénie évoquait à l'instant, ce magnifique patrimoine, ce magnifique héritage que l'on voit ici dans cette église et que l'on voit à l'échelle de notre pays. Mais c'est une tentation, parce que finalement, la question, j'insisterai là-dessus, la question est quand même fondamentalement la question de la rencontre avec Jésus-Christ. Donc les murs, c'est magnifique, les peintures, c'est extraordinaire, la façon dont le christianisme a formé notre culture, moi je suis évidemment toujours ébloui, mais c'est une tentation. Et elle s'accompagne d'une tentation muséale, folklorique, en fait, parce que les politiques... on voit très bien, en fait, ils peuvent très bien nous dire c'est formidable, on va mettre une crèche dans la mairie, dans le conseil général, etc. Et ça nous fait plaisir, on est tellement contents qu'on mette une crèche. Oui, quand même, on va bien mettre une crèche. Mais en fait, c'est tellement énorme, on voit pas ce qui est derrière. Il ne s'agit pas de permettre aux gens de rencontrer Jésus. Et la tentation folklorique, on l'a vu, l'exemple de Notre-Dame, il est en effet extrêmement frappant. Il est aussi très ambigu parce qu'il y a un attachement très profond. Moi, j'étais, comme peut-être beaucoup d'entre vous, à ce moment-là, devant Notre-Dame, avec des gens qui peut-être n'étaient pas en train de prier parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était que prier, mais ils étaient néanmoins là. Et puis on a vu aussitôt un certain discours politique en disant Notre-Dame, c'est formidable, c'est aussi une cathédrale. Sous-entendu, c'est d'abord un musée. C'est d'abord un élément du patrimoine, c'est d'abord quelque chose qu'on va pouvoir faire vendre à l'étranger pour faire venir les gens à Paris. Et ça, moi, ça ne me plaît pas trop. Grégory, notamment pour revenir sur la façon dont dont cette société, en fait, nous voit en tant que chrétiens, sa vision de l'Église et le décalage qui existe entre... un certain discours des chrétiens et leurs vraies questions, en fait, leurs questions de base. Comment le monde nous voit, en fait, moi je suis ravi d'être au Congrès Mission et de voir voilà, qu'il y a 5000 inscrits. C'est à peu près, je pense, les forces vives de l'Église en France. Vous êtes les forces vives de l'Église en France, mais finalement 5000 sur 65 millions, c'est pas beaucoup, en fait. Donc on peut se dire oh, c'est génial, on est 5000, mais il y a encore un peu de boulot, quoi. Moi je crois j'ai pas voilà, bien sûr il y a un repli identitaire, bien sûr il y a tout ça, mais moi ce que je crois c'est qu'il y a une manière de s'adresser au monde et je pense qu'on n'a plus les codes et on ne sait plus s'adresser aux gens. Et moi je me dis toujours, voilà, à travers la musique, mais à travers d'autres choses, l'important c'est d'être un missionnaire. Et un missionnaire c'est quoi? C'est quelqu'un qui apprend la langue d'un pays pour pouvoir s'adresser aux gens. Vous voyez, un missionnaire, quand il arrive dans un pays étranger, la première chose qu'il va faire, avant même de commencer à devenir missionnaire, si vous allez au MEP par exemple, on va passer 3 ans à apprendre la langue. Et c'est très intéressant parce qu'on n'a plus la langue de notre pays, on n'a plus la langue des gens. Et moi, je ne citerai pas Peggy ou plein d'autres auteurs, je citerai la parole de Dieu. Et je me dis toujours, Jésus, comment il s'adressait aux gens? En fait, vous voyez, quand il s'adresse au jeune homme riche, il lui dit, va, vends tout ce que tu as. Il lui donne une règle à suivre.
Et ça, on sait faire. On sait donner des règles au monde, on sait donner des règles aux gens, ça, on leur explique ce qu'ils doivent faire. Et puis quand ils croisent une personne pauvre, qu'est-ce qu'il fait? Il ne donne pas de règles, il fait des miracles. Et en fait, il permet cette rencontre avec le Seigneur, avec lui-même, dans une relation, quelque chose, voilà, je vais faire un miracle pour toi. Et c'est ce miracle qui va faire que la vie de l'autre va changer. Et je pense que ça, on a oublié dans notre Église de créer cette relation profonde avec le Christ et se dire que ça va faire changer les gens et ça va faire comprendre. Moi, dans mon milieu, il y a plein de choses que je ne pouvais pas comprendre. Il y a plein de choses des questions sur l'éthique, les questions sur la bioéthique, c'est des discours que je ne peux même pas avoir avec ma famille. Vous voyez, mais à partir du moment où Dieu a transformé une personne, d'un seul coup, on peut commencer à comprendre et on peut commencer à voir le monde d'une manière différente. Et moi, je pense qu'il faut qu'on apprenne à parler de manière différente à ces gens. Vous avez parlé de bioéthique. Je voudrais qu'on aborde un sujet particulièrement douloureux en ce moment et qui divise beaucoup les chrétiens, à savoir justement par rapport à tous ces projets de loi qui vont complètement dans le sens inverse de l'anthropologie chrétienne. Se manifester, comment parler de ce sujet extrêmement douloureux en n'oubliant pas que du côté de nos frères homosexuels, on n'est pas du tout compris. Du côté d'une toute une partie de la société, on passe pour des redresseurs de tort. Comment garder une parole tranchante en évitant d'être toujours dans la position de celui qui dit c'est pas bien, comme Grégory vient de l'évoquer tout à l'heure. Jean-Pierre, Eugénie? C'est vrai que c'est une vraie question qui se pose. Moi, ça m'arrive régulièrement, par exemple, d'être sur des plateaux télé, confronté à des personnes sur ce sujet, par exemple le sujet de la PMA. Il est très compliqué de... Enfin, c'est un discours qui est fondé beaucoup sur l'émotion. Il est très difficile de faire valoir des arguments rationnels, une véritable anthropologie ou une vision du monde complète, parce qu'on est vraiment dans l'émotion. D'ailleurs, je me souviens d'avoir été face à un docteur, un scientifique, qui était lui le scientifique et qui me disait que j'étais obscurantiste et lui-même avait recours sans arrêt à des arguments fondés sur l'émotion, tandis que moi j'avançais des arguments fondés sur la raison. Donc c'était un peu à front renversé, c'est-à-dire que c'était moi, l'obscurantiste du Moyen-Âge, qui faisait valoir la raison, face à lui qui était le scientifique qui faisait valoir l'émotion. Donc c'était à front renversé, c'était assez bizarre en fait comme situation. Et je crois que oui, en effet, c'est très compliqué de ne pas avoir de propos blessants et en même temps d'être en vérité. C'est un tâtonnement permanent et je crois qu'il faut aussi que nous soyons, et c'est bien d'être atteints par le doute souvent. Enfin, je pense c'est important de douter aussi sur ces sujets et ne pas, évidemment, on a un discours construit nous pensons que c'est la vérité, mais il faut aussi être accessible au doute et essayer de voir comment sont réceptionnés les messages. Voilà, sur la question faut-il ou pas manifester, moi je ne suis pas là pour donner des consignes, mais je pense qu'effectivement les chrétiens qui pensent effectivement que cette loi va à rebours de leur anthropologie, de leur vision du monde, doivent en effet manifester. Je pense que c'est important de montrer, même si ce sera probablement inefficace et inutile, de montrer en tout cas de façon de témoigner qu'il existe une voix discordante. Ça, vraiment, j'en suis persuadée. Après, c'est la question, je pense que plus globalement, ce que pose ce genre de loi bioéthique, c'est le rapport aussi de nous chrétiens à la loi, c'est-à-dire et particulièrement à la loi de l'État français, c'est-à-dire qu'on a comme nous sommes absolument désespérés une fois qu'une loi est passée, comme si finalement, une fois que la loi était passée, ça y est, tout était déconstruit, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de surinvestissement, même de l'institution, de l'État, etc., comme si tout était foutu une fois que la loi était passée. Et j'en discutais justement avec l'autre jour avec mon ami Sébastien Lapac, écrivain, catholique lui aussi, qui me rappelait
Il me rappelait Saint Augustin et la Cité de Dieu, que Saint Augustin l'a écrit après le sac de Rome en 410. Il fallait imaginer à l'époque ce que c'était que le sac de Rome pour les chrétiens, c'est-à-dire que l'Empire romain venait de se convertir au christianisme, et là il tombait. Et notamment Eusèbe de Césarée avait construit toute sa théorie en disant finalement l'Empire romain accomplit la promesse du Christ. Et finalement nous avons gagné. L'Empire romain se convertit au christianisme, donc c'est formidable. Et là tout s'écroule. Tout s'écroule. L'Empire romain qui s'était converti au christianisme s'écroule. On imagine la détresse et le désarroi des chrétiens de ce monde et de ce moment-là. Et Saint Augustin dit mais Eusèbe avait tort. Et de toute façon, Cité de Dieu et Cité de l'homme ne peuvent pas être. Elles sont forcément séparées. Elles se mêlent sans cesse, mais on ne peut pas imaginer qu'elles se calquent complètement l'une sur l'autre. C'est impossible. Et je crois qu'il faut nous souvenir de Saint Augustin aujourd'hui, et que nous sommes peut-être un peu trop eusébiens. Nous pensions que finalement il y avait que la République, les lois de la République allaient finalement continuer de porter notre anthropologie chrétienne. Et je pense qu'il faut que nous soyons un peu plus augustiniens et moins eusébiens, et nous rappeler que effectivement de ce que dit saint Augustin dans la Cité de Dieu, sans évidemment, ça ne veut pas dire laisser tout tomber, être désespéré et se replier encore une fois, mais essayer d'avoir un certain recul par rapport aux institutions et à la loi. Jean-Pierre. Alors, moi, je me pose un certain nombre de questions. Bon, alors, au niveau des affirmations, évidemment, bon, la plupart des chrétiens, des catholiques pensent que, évidemment, par exemple, les mères porteuses, c'est pas une bonne chose. Et je l'ai écrit, je ne sais pas combien de fois dans la vie, sur tous les tons. Bon, on est sans doute tous d'accord là-dessus, ou quasiment tous. Une fois qu'on a dit ça, on est très content de le dire et de le répéter, parce que ça nous fait plaisir de le dire et d'avoir raison, et peut-être ça nous fait même encore plus plaisir d'être incompris, comme ça on se sent meilleur. Mais je me pose quand même des questions. La première question, c'est est-ce qu'on veut que le champ politique nous absorbe entièrement? La politique, c'est bien, que les chrétiens s'engagent en politique dans tous les sens du mot politique, hein, dans toutes les dimensions de ce champ, c'est évidemment une bonne chose. Il ne faut surtout pas s'en retirer, évidemment. Mais est-ce qu'on est prêt à ce que ce soit un champ sur lequel on soit totalement absorbé? Et moi, là, à cette question, maintenant, je réponds clairement non. Parce que j'ai revu mes priorités. Et ma priorité, c'est de faire que ce christianisme que j'ai reçu, et pour lequel j'ai une immense dette, une immense gratitude dans l'Église, vis-à-vis de l'Église, que ce christianisme soit transmis. Alors évidemment, on peut le transmettre aussi par la politique, sans doute, hein, voilà. Mais est-ce qu'on veut s'absorber entièrement sur ce champ politique, en plus pour y perdre la bataille? Pas pour y perdre la bataille, pour y perdre toutes les batailles. Pas pour y perdre toutes les batailles, pour mener toujours la bataille d'avant, alors que ça arrive d'autres batailles. La question du transhumanisme, par exemple. Pardon si je vous choque, mais c'est vraiment une question que je me pose. Donc, est-ce qu'on veut vraiment se laisser absorber? Est-ce qu'on veut vraiment aller servir de punching ball, finalement, sur le champ politique? Troisième question, je trouve que c'est très intéressant de distinguer la raison et l'émotion. Et en fait, c'est curieux d'ailleurs, parce que finalement, on est les derniers à défendre la raison. Donc, alors qu'on va présenter souvent la foi comme quelque chose d'irrationnel, on est les derniers à défendre la raison. Mais je pense qu'il faut aussi qu'on réintègre l'émotion. Et d'abord, c'est peut-être d'abord par cette attitude sincère, pas calculée. C'est pas une façon d'emballer les gens, mais voilà, je parlais d'écoute, de compassion, qu'on peut peut-être faire entendre une parole. Et donc, je trouverais un peu dangereux qu'on méprise l'émotion en défendant la raison, ce que j'ai moi longtemps fait, j'avoue, en disant nous on a des arguments rationnels et l'émotion peut pas tout dicter. Maintenant je serai plus nuancé, j'essaierai de rééquilibrer et peut-être de partir par l'émotion. Puis je suis tout à fait d'accord sur le fait que c'est un enjeu de civilisation, et tout à l'heure Grégory a parlé de manière extrêmement frappante de la question des missionnaires qui apprennent les langues étrangères. Et moi, je me pose une question aujourd'hui.
qui est vraiment une question assez vertigineuse. Est-ce qu'on est en train de défendre en effet une civilisation en train de disparaître? Est-ce que c'est ça notre sujet? Ou est-ce qu'on prend acte du fait qu'on change de civilisation et on se demande comment on va aller évangéliser la civilisation nouvelle? Alors quand je dis ça, alors il y a un certain nombre de gens qui me disent vous êtes complètement défaitiste, vous nous tirez une balle dans le dos, vous nous poignardez, voilà, c'est la trahison parce qu'on est en train de monter au feu et puis vous nous dites allez c'est fini les gars, il faut passer à autre chose. Je peux comprendre hein, ce sentiment, mais moi j'ai tendance à dire maintenant il faut peut-être prendre acte d'un changement de civilisation. On rentre dans la civilisation plus belle la vie. Je ne sais pas si elle sera plus belle, mais et rentrons dans cette civilisation, essayons de voir ce qu'on peut y faire comme chrétiens. Et là, il y aura vraiment besoin de chrétiens. Une dernière question, celle de l'humour, d'une forme d'insolence que les chrétiens s'interdisent souvent beaucoup. Ils sont très coincés, donc très dans la raison, pas beaucoup d'émotions. Plusieurs personnes m'ont fait la réflexion récemment, est-ce que quand on est chrétien, qu'on parle de grands sujets qui touchent l'anthropologie chrétienne, est-ce qu'on a le droit d'avoir un peu d'humour, d'être un peu insolent? On pense au père de l'Église qui se gênait pas pour avoir cette insolence. Est-ce qu'on n'a pas perdu cette façon de parler libre? Est-ce qu'on n'a pas perdu une forme de liberté quand on est chrétien? Grégory? Alors oui, de l'humour. Alors de l'humour, il y en a par exemple dans la revue Limite, qui a toujours un petit ton décalé. J'édite aussi la revue Jésus, avec, vous avez vu le numéro 3 avec Olivier Giroud par exemple, qu'on a été chercher, à qui on a demandé de témoigner de sa foi, qui est une vraie foi vivante. Et on essaie justement d'avoir ce ton un peu décalé, ce ton un peu humoristique, de parler de la foi dans le foot. Qui est quand même la nouvelle religion. C'est sûr que ça peut surprendre. Ce magazine n'est pas toujours très compris d'ailleurs, parce que on est trop sérieux quoi. Et on a peur, on a tellement peur que notre message ne soit pas bien compris qu'on a du mal à avoir de l'humour sur nous-mêmes et du coup prendre parfois ce ton un peu décalé mais qui peut rejoindre les gens. Vous voyez le magazine Jésus par exemple, qui est dans tous les kiosques, 50 000 exemplaires, de l'affichage dans toute la France, partout, vous avez probablement vu ça, Jésus écrit en rose. Vous savez, c'est marrant parce que il y a vraiment, on sent que Jésus, c'est pas un magazine qui a pour but de convertir les gens. On ne cherche pas à faire de la conversion. On cherche juste à ce que le nom de Jésus et la question de Jésus soient vraiment mises au cœur de la société et que ce soit une question qui est posée au monde. Et ça, on en a peur. On a peur que Jésus ne soit pas vu comme il doit être vu, vrai Dieu, vrai homme. Et à chaque fois, il faut qu'on récite notre credo pour être sûr que Jésus est bien compris. Mais non, mais Jésus, il vient rejoindre des gens de manière complètement... Voilà, on avait été chercher Ariel Dombal, qui est loin d'être une grenouille de bénitier. Et voyez, elle a quand même, dans sa vie, perçu quelque chose de Jésus. Et nous, on est tout le temps en train de dire aux gens, oui, mais vous avez mal compris. Et en fait, il faut qu'on se laisse surprendre. Et à l'intérieur de ce magazine, il y a des témoignages de gens qui ont vraiment donné leur vie au Christ, et c'est ça qu'on essaie de mettre en avant. Mais vous voyez, je pense vraiment qu'il faut qu'on accepte oui, justement, cet humour et ce décalage, qu'on l'accepte parce que sinon, on n'arrivera pas à rejoindre les gens. Oui, moi je crois que la question de l'humour est intéressante, mais je trouve qu'on est dans une époque où la dérision est tellement systématique, où l'insolence est tellement devenue un programme, voire même une obligation, que je ne sais pas si on gagne à être insolent en fait et à surenchérir là-dedans, dans la dérision, dans le jeu de mots, d'adopter ce ton-là. Je ne suis pas sûre que ça nous distingue forcément dans un monde où il est devenu la norme, et je suis assez sceptique. Je pense que justement, je ne dis pas qu'il faut être sérieux, mais il faut peut-être
adopter en tout cas une autre forme d'insolence que celle qui est omniprésente. Par contre, en revanche, ce que vous faites à Jésus en allant chercher des gens étonnants, je pense qu'il faut aller chercher, il faut être là où on ne nous attend pas et aller être plus transgressif qu'insolent d'ailleurs, mais aller par exemple chercher des personnalités qui ne sont pas forcément spontanément notre bord et essayer de, voilà, comme ça, de créer des ponts, des liens. Moi, c'est ce que je fais dans mon travail au quotidien, dans le débat d'idées, c'est d'aller pas forcément chercher la personne qu'on attend sur ce sujet, mais d'aller voilà, des personnalités qui, par exemple, plutôt à gauche, qui vont pouvoir dire des choses très fortes sur des sujets qui nous intéressent, comme la bioéthique, par exemple. Et je pense que voilà, c'est ça qui est intéressant, de ne pas rester enfermé dans une case, d'aller s'intéresser à tout, en fait, s'intéresser à tout dans le champ culturel, dans le champ des idées. Après, l'humour, l'insolence, et qui peut d'ailleurs parfois se transformer en cynisme, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne solution. Et je vais encore citer Peggy, parce que bon, c'est décidément une obsession, mais Peggy a été très critique justement par rapport au calembour systématique de l'action française. Il disait que c'était... il a des mots dans notre jeunesse, et parfois je pense à certains médias minoritaires qui utilisent systématiquement le côté transgressif, l'insolence, etc. Et Peggy disait que il trouvait ça ridicule, et que c'était pas vouloir avoir l'air cool pour faire passer certaines idées, c'est pas forcément ce qui est le plus intelligent. Jean-Pierre. Bon, je dirais que c'est quand même assez pervers, Clotilde, de nous demander de répondre sérieusement à une question qui est: est-ce qu'on manque pas un petit peu d'humour? J'observerai d'ailleurs que le proverbe sérieux comme un pape, aujourd'hui, je ne sais pas s'il est toujours d'actualité, parce que vous avez remarqué que parfois le pape lance des petites blagues qui font dire à certains catholiques d'ailleurs que ce pape n'est pas très sérieux. Donc vous voyez, c'est oui, alors c'est vrai qu'il y a un esprit de... je veux dire, la dérision, tout a été tourné en dérision. Donc, vous voyez, donc du coup, qu'est-ce qui reste à transgresser? C'est fini, en fait. Donc c'est un peu... Je trouve que la transgression, c'est finalement quelque chose d'assez ringard pour moi, à mes yeux. En revanche, je ne sais pas s'il faut être... d'abord, on ne décrète pas d'être amusant ou transgressif, c'est un peu ridicule. En revanche, je pense qu'on gagnerait à être un petit peu souple. Vous m'autoriserez sans doute pas à citer un proverbe taoïste dans une église, mais bon, dans le taoïsme, le souple est plus fort que le dur, en fait. Bon, alors on peut dire le chêne et le roseau, si vous préférez, et ça sera peut-être plus admissible dans un cadre comme celui-ci. Et je crois qu'on est vraiment souvent dans une position très très défensive, très rigide. Je fréquente sans doute un peu moins les plateaux télé que Génie, mais je pense que quand on est vraiment dans cette attitude très 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 rigide, en fait il n'y a aucun espace qui s'ouvre en réalité, et donc on est très content de nous parce qu'on est sur nos positions, mais on n'a pas avancé, on n'a pas bougé d'un millimètre. Et moi j'ai envie de nous inviter juste à nous détendre un petit peu. Pas de panique, pas de complexe de persécution, pas de complexe d'ailleurs du tout, si possible, mais donc un christianisme un peu plus détendu pourrait, je dirais, il gagnerait, il serait plus écouté.